Hey, salut tout le monde, c'est Belga. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais montrer uniquement les espèces qui vont partir en diapose. Elles vont y aller normalement aujourd'hui, juste après cette vidéo que je tourne avec mon téléphone. J'ai attendu certaines choses pour les mettre en diapose. Et maintenant, l'heure est venue de le faire. Elles vont descendre à la cave et on verra si tout se passe bien. Alors oui, je vous ai d'abord filmé le Messor capitatus. Je voulais qu'elle déménage toute dans ce nid-là. Au final, une grosse partie reste dans le nid sec. Celui-là est toujours humidifié d'un côté. D'ailleurs, on voit où elles sont. Maintenant qu'il y a de la lumière, elles se déplacent toutes. Système de tuyaux. Alors aujourd'hui, il va y avoir un grand nettoyage pour l'air de chasse. Alors, je vais vous montrer un petit truc. J'avais une princesse. C'est devenu une ouvrière. On fait son petit job comme les autres. Alors elles vont rester ici dans la pièce à température ambiante parce que je ne sais pas si Vince faisait une diapose à ses capitatus. J'ai jamais su avoir de réponse, donc elles feront juste un repos hivernal. Alors, l'Elassus Niger, la petite colo, va elle aussi partir en diapose. L'espèce de coton-tige, et là, ça va disparaître. C'était pour les nourrir avec des liquides sucrés. Les Formica rufibarbis vont y aller aussi. J'ai pas su vous les montrer beaucoup cette année parce que ça ne faisait pas grand-chose. Et alors maintenant, en fait, ici, j'attendais justement pour mes vagus. Elles avaient encore 2 cocons. J'attendais qu'ils éclosent, ce qui a été fait. J'ai eu les nouvelles ouvrières. Il reste un petit peu de couvain, mais ce n'est que des œufs et des larves plus ou moins de premier stade. Alors ici, on va juste enlever les petites crasses qui sont là dans l'air de chasse, vérifier qu'il y ait encore de l'eau dans le tube. Et on va les mettre en diapose, elles aussi. J'enlève les crasses, pourquoi? Parce que j'ai pas envie que les acariens arrivent. Donc voilà pour celle de l'été. Alors, mes petites fondations sont dans le carton prévu pour. Donc j'avais parlé que dans une autre vidéo, j'avais reçu des espèces d'un ami en échange de Phédole pallidula. J'avais dit, je sais pas si je les montrerai, elle les montrera peut-être après la drapose ou avant, enfin soit. On va les montrer maintenant, mais d'abord on va aller dans l'ordre. Donc ici nous avons à chaque fois, on va peut-être pas bien les voir avec les reflets. Ah, allez, fais ta mise au point. Voilà. Alors on a une première fondation de la Suisse Niger, une deuxième et une troisième. Alors, ensuite j'ai reçu d'un ami des Camponotus herculianus, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. C'est des Camponotus qui sont présentes en Belgique. Je ne le savais pas, je ne pensais pas qu'on avait des Camponotus en Belgique. Bon, je sais qu'on a eu les Vagus par après, mais au début que je me suis lancé dans les Rumeco, je ne savais pas. Alors par contre, je me suis repris une petite Crématogaster scutellaris. J'en ai une dans la vitrine avec 6 ouvrières, mais elles ne pondent pas. Alors je me suis dit que j'allais peut-être m'en prendre une pour la diapose, une sans couvain, et j'allais lui faire une diapose avec les autres pour voir si ça se passait mieux, tout simplement. Alors faut savoir que ça peut paraître stupide, mais cette boîte est sur mon rebord de fenêtre, donc qui est beaucoup plus au frais que déjà ma pièce en elle-même. Pourquoi? Parce que j'ai reçu ceci de chez mon ami, deux Camponotus niniperda. J'en ai une qui est vraiment mastoc et l'autre un peu plus petite. Alors mon problème c'est que toutes ces fourmis, surtout la Liniperda là au-dessus dont je suis sûr que c'en est une, vu sa taille, la Liniperda elle n'a pas du tout de couvain, pas d'œufs, pas de larves, rien. Et les trois autres, les Herculianus et normalement l'autre Liniperda, elles ont du couvain, des larves de premier stade, mais elles sont déjà toutes jaunes, donc on voit que tout est prêt pour la diapose. Donc, j'étais quand même fort inquiet, parce que normalement les premières générations auraient déjà dû arriver. Il faut savoir que lui, c'est simplement des fourmis qu'il a ramassées près de chez lui, surtout la Liniperda, elle vient vraiment du bois derrière chez lui, il habite en Ardennes et on en trouve. Alors il est passé avant le reconfinement, c'est-à-dire ce jeudi passé.
Et il m'a ramené, mais je n'arrive pas à le faire déménager dans un plus grand tube, donc on ne verra pas bien à cause du scotch. Une toute belle Lini Perda avec 4 ouvrières et un beau couvain. D'ailleurs, on voit qu'il est tout jaune. Alors oui, je sais, c'est un peu brouillon avec du scotch comme ça. J'aimerais bien qu'elles aillent dans le plus gros tube ici. Malheureusement pour moi, elles ne veulent pas le faire parce que le tube dans lequel il me les a amenés avait commencé à couler lors du transport. Donc quand je les ai reçus, quand il me les a amenés, j'ai dû éponger avec un petit coton-tige. Enfin, il a fait avec moi. Heureusement, pas eu trop de dégâts, mais je savais qu'il ne restait plus beaucoup d'eau déjà dans le tube. Le peu qui en restait, on ne sait pas pourquoi, s'est barré. Tout ce qu'elles font pour l'instant, si j'arrive, attendez, c'est pas évident avec une seule main, c'est que voilà, elles arrachent des bouts du coton de leur côté et elles les posent juste dans le tube, ce qui m'ennuie énormément. J'aimerais bien qu'elles aillent là, mais pas le choix, la diapose arrive, donc on va les y amener comme ça, hein. Elles ont été nourries avec du liquide sucré juste avant, pour être sûr et certain. Donc voilà, toutes ces belles petites fourmis vont aujourd'hui dans la cave passer leur diapose. Ma cave n'est toujours qu'à 17 degrés. Bon, bah tant pis, on va espérer que ça se diminue bien. Et au moins la descente de température sera progressive et restera stable. On verra bien comment ça se passe. J'ai des projets pour l'année prochaine pour les diaposes d'achat pour voir plus facile. De frigo, soit à vin, soit j'avais vu quelque chose d'intéressant. C'était une couveuse pour reptiles. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est une couveuse qui peut non seulement mettre des températures positives pour les œufs forcément de reptiles, et des températures même négatives pour l'hibernation de certaines espèces de reptiles. Ici, la dernière Lidiperda qui m'a ramené. Je suis désolé qu'on ne la voit pas bien. Et on voit que son couvain est tout jaune, donc la diapose est là. Donc voilà, petite vidéo avant que je les descende à la cave. Désolé du... J'avais dit que je reprendrais un rythme pour les vidéos. Je vais vraiment essayer de le faire parce que là, je n'aime pas rester comme ça sans en faire. Mais ça n'a pas été facile pour le moment. Donc. Et ben voilà, je vous souhaite alors une bonne semaine. Le meilleur pour vous et vos colonies. Ciao, ciao!